Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période du 15 mai au 15 juin 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Gémeaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent vous donner soit un complément d'information, soit vous apporter un message qui peut-être vibrera davantage que celui de votre signe solaire. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc prenez ces messages avec beaucoup de discernement et un peu d'amusement. Nous sommes sur YouTube, hein, on n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque non plus. Donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin 2023, et également la guidance générale des Gémeaux pour le mois de juin, le mois de votre anniversaire, hein, donc très bon anniversaire à tous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter, c'est très important avec la nouvelle mode des algorithmes. Hein, sans ça, on finit dans le trou noir de YouTube. Je vous en remercie. Allez, on y va avec le message de vos guides, l'amoureux inversé et le battleur. Alors, ici, on nous parle de l'amoureux inversé qui nous parle de doute, d'incertitude quant au choix à faire, quant à la direction à prendre. Quel virage vous voulez prendre dans votre vie? Quel virage professionnel? Quel virage sentimental? Face à une relation, par exemple, avec l'amoureux, pas uniquement, hein, il nous parle de tout, notre orientation au final, hein, ici. Cet amoureux, il nous parle de se disperser au minimum dans l'esprit ou de faire plein de choses qui finalement finissent par nous stresser parce que l'amoureux inversé peut représenter un choix qui s'impose à nous. Et quand il s'impose à nous, évidemment, ça peut engendrer beaucoup plus de stress parce que quand on le prend délibérément, quand on fait ce choix délibérément, évidemment, c'est plus facile que quand il s'impose à nous. Ici, on vous voit dans l'envie de démarrer quelque chose avec le battleur, et peut-être aurez-vous pendant ce mois l'occasion de démarrer quelque chose ou des propositions peut-être de commencer quelque chose, mais il vous faut réfléchir ici sur quel sens vous allez donner à votre vie. L'amoureux, c'est le sens de l'unicité, comment on vibre avec ses propres désirs, est-ce que on s'oriente quelque part, qui nous correspond, qui vibre avec ce qu'on vibre à l'intérieur, entre guillemets, hein, c'est trouver le point d'accord, entre guillemets, pour que notre reflet, que notre vie reflète avec, soit le reflet de ce que l'on ressent au plus profond de soi. Donc ici, on sent quand même que vous avez envie de trouver, de faire le bon choix face à certaines incertitudes. Le battleur ici, il nous parle d'être le créateur de sa vie, de commencer à créer quelque chose, hein, et de l'occasion ici d'avancer. On a 6 plus 1, 7, le chariot. Comment vous allez vous diriger, comment vous allez amorcer votre départ, et quel choix vous allez prendre pendant ce mois ici, hein. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage. On va commencer par un message de l'instant magique oracle pour les Gémeaux pour la période du 15 mai au 15 juin 2023. Quel est le message pour les Gémeaux? Un message de l'univers pour les Gémeaux. Lorsque vous ne pouvez pas contrôler ce qui se produit, mettez-vous au défi de contrôler la manière dont vous réagissez. C'est là que vous trouverez le pouvoir. Donc, il y a potentiellement une opportunité ou quelque chose qui peut venir vers vous. Ça se produit, comme on le voit ici. Vous ne pouvez pas contrôler cela, mais par contre, vous pouvez prendre la décision qui va dans votre sens. Vous pouvez obtenir le pouvoir de décider finalement de la direction que vous voulez prendre. Est-ce que cette opportunité sentimentale, professionnelle ou autre vous correspond véritablement? Est-ce que c'est ce que vous voulez au plus profond de vous? Telle est la question qui vibre ici, hein. Un deuxième message. Découvrez le tableau de bord cosmique de votre cerveau.
Petit 1, fermez les yeux et visualisez le cockpit d'un vaisseau spatial. Notez tous les interrupteurs, les écrans, les boutons et les leviers. Petit 2, regardez d'un peu plus près et lisez les étiquettes au-dessus des commandes. Vous remarquerez un cadran portant le mot anxiété, ainsi qu'un levier intitulé peur. Peut-être verrez-vous un écran avec écrit estime de soi et un autre bonheur. Petit 3, maintenant prenez un instant pour remarquer comment tous ces boutons sont numérotés de 1 qui signifie bas à 10 qui signifie haut. Petit 4, lorsque vous avez une vision claire, commencez à les ajuster, baissez l'anxiété à 2 et remontez l'estime de soi à 10. Attribuez à chaque bouton une émotion et jouez avec. Petit 5, quand vous êtes prêt ou prête, ouvrez les yeux. Vous pouvez à tout moment refermer les yeux et vous connecter à ce tableau de bord cosmique. Ici, avec l'amoureux inversé, on nous parle peut-être d'incertitude, d'inquiétude, de peur. Et effectivement, face à ces peurs, il faut savoir garder le contrôle, comme on voyait dans le message précédent, le mot « contrôler ». Est-ce que ces peurs sont légitimes ou est-ce que ça vibre comme ça en vous, que c'est une peur irraisonnée qui vient de votre éducation, de votre environnement, ou est-ce une peur qui est justifiée? Vous n'avez pas les compétences pour assumer un poste que l'on vous propose, par exemple, et vous savez que vous risquez de vous vautrer. Ici, il est question d'être honnête avec soi-même, ne pas se mentir en tout cas. Si ces peurs ne sont pas justifiées, il faut rééquilibrer en remontant l'estime de soi, la confiance que vous portez pour justement pouvoir avoir la possibilité de prendre vos décisions sans répondre à ces éléments de votre vie qui ne sont pas vous. Ici, il est question véritablement de vous, de vos choix à vous. Alors, on va continuer. On va regarder avec le nouvel oracle que l'on m'a gentiment envoyé, l'oracle Anaya, d'une consoeur de YouTube qui s'appelle Sandra Dana. Je vous invite à aller visiter sa chaîne, à aller la découvrir. Merci à elle, en tout cas, pour cette jolie découverte. Nous avons ici délivrance, soulagement et apaisement vous sont accordés, la vie vous sourit. Bonheur, l'harmonie fructifie, la quiétude de leur alliance fleurit, l'épanouissement. Et stagnation, un temps de pause vous invite à vous ressourcer afin de purifier ce que nécessaire. Ici, peut-être qu'une proposition vient vers vous, comme je le disais avec ce battleur, l'occasion de commencer quelque chose qui peut peut-être donner une certaine forme d'apaisement, vous donner le sentiment d'être délivré, d'être peut-être même heureux avec délivrance et bonheur. Mais on vous invite quand même à prendre le temps de la réflexion. Est-ce que c'est un vrai cadeau qui vous correspond? Est-ce que ce cadeau vous fait véritablement envie, vous oriente vers ce que vous voulez faire dans votre vie? Ou est-ce qu'au contraire, il correspond à une sorte de, on va dire, de cadeau empoisonné ou de cadeau piégé qui va vous emmener sur une autre piste que celle que vous cherchez à emprunter. Et vraiment, il y a cette notion-là. On vous invite quand même à un temps de réflexion avec ce mot stagnation, de prendre le temps d'y réfléchir, de vous poser peut-être les bonnes questions. Alors, avec le Poésis, nous avons l'énergie de explorer, très jolie carte, l'équilibre, et le choix. Donc on retrouve cette notion de choix à faire, le choix qui s'impose. On vous invite à explorer finalement ici certaines choses et j'ai l'impression que c'est plutôt à explorer votre cœur, votre intériorité, d'aller explorer à l'intérieur de vous pour trouver l'équilibre. L'équilibre, dans cette notion d'équilibre, il y a aussi la notion pour moi de peser le pour et le contre, d'être totalement honnête, de se dire la vérité. Est-ce que ça correspond à ce qui me met en équilibre? Pour trouver l'équilibre, il faut prendre une position tout à fait singulière.
Est-ce que vous êtes prêt à adapter cette position? Est-ce que cet équilibre correspond à ce que vous voulez? Est-ce que ça va... est-ce que ce choix va répondre à cette situation d'équilibre? Est-ce que vous trouvez dans cette attitude, dans votre attitude, le pouvoir de réalisation et de concrétiser quelque chose? Alors, on va regarder maintenant les forces qui se joignent à vous, hein, l'aide qui vous sera accordée, ou du moins l'endroit où on vous invite à vous appuyer pendant cette période. Vos guides vous envoient ce message pour vous dire qu'est-ce qui peut vous aider. Hein. Pourquoi? Alors, cette carte... Elle semble énigmatique, surtout que l'amoureux semble aller dans ce sens. Hein. Pourquoi pourquoi voulez-vous faire ça? Ça nous parle de vos motivations finalement. Vos motivations à avancer, dans quelle direction vous voulez aller. C'est le moment, sans doute, justement, de vous poser les bonnes questions. Est-ce que cette proposition résonne avec ce que vous voulez? Est-ce que cette proposition ne vous fait pas vous orienter vers de l'argent, par exemple, si on parle de professionnel? Si on vous fait une super proposition avec un super salaire, est-ce que c'est ce que vous voulez dans la vie? Est-ce que vous préférez, est-ce que vous avez besoin de vous construire par le salaire? Est-ce que vous avez besoin de vous construire par ce que vous faites? Par le besoin d'acquérir ou d'économiser? Est-ce que vous vous sentez prospère en faisant quelque chose que vous aimez véritablement? Toutes les questions ici qui nous parlent de vraiment être en adéquation avec ces motivations. Parce que si vous ne vous avouez pas, si vous ne répondez pas finalement à ces questions avant de faire votre choix, avant de vous orienter, vous risquez une certaine forme de déception et peut-être même d'aller vers l'échec, puisque finalement, si on n'adopte pas les bonnes motivations, on risque de se retrouver face à un mur à un moment ou à un autre. En établissant exactement c'est pourquoi, vous accepterez vos motivations et vous accepterez de vous orienter vers votre meilleure vie, j'ai envie de dire. Hein. Alors, avec ce pourquoi, nous avons l'énergie de la reine de bâton qui vibre un peu dans le même sens. La reine de bâton, c'est celle qui fait et sait ce qu'elle veut. Elle reçoit finalement les informations sur ce qu'elle veut faire. Donc, pour moi, ici, il est question de stagnation, donc de prendre le temps de véritablement savoir où vous voulez aller. Et c'est peut-être ce que vous découvrez pendant cette période et peut-être même avant d'avoir une proposition, il est important pour vous de savoir exactement ce que vous voulez faire. Et ça va vous aider par la suite à attirer les propositions que vous cherchez à atteindre, entre guillemets. Hein. Quelles sont les énergies qui, au contraire, pourraient vous freiner et qu'il serait bon de rééquilibrer d'après vos guides? Rien ne vaut son chez soi. Alors ici, on a une certaine forme de se recroqueviller sur soi-même, entre guillemets, de s'emprisonner dans son intimité, hein, parce que le chez-soi, finalement, ça représente le fait d'être dans son intimité, d'être seul, finalement, aussi. Donc, il est temps, en tout cas, pour moi, de ne pas rester dans ses souvenirs, de ne pas rester dans le passé, parce que cette notion de maison, ici, elle me fait penser un peu à la lune. On a ici vraiment l'impression que l'on pourrait rester chez soi, entre guillemets, rester dans ses convictions, dans ses souvenirs, et ne pas se sentir finalement aventurier. C'est un peu comme si on vous parlait de tout ce qui était familier, tout ce qui représente vos habitudes, vos routines, ce que vous avez déjà fait, entre guillemets, est représenté ici. C'est ce qu'on vous invite à rééquilibrer, à retravailler. Peut-être que de nouvelles aventures vous attendent finalement et que vous devez sortir d'une certaine normalité par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire
des comportements que vous avez l'habitude de, comment dire, d'adopter, hein, entre guillemets. Ici, il est question, finalement, comment dire, je cherche mon mot, de repousser ces formes de familiarité, de normalité, de routine, pour vous concentrer finalement davantage sur ce que vous voulez. On n'est pas obligé de faire toute sa vie la même chose sous prétexte qu'on sait le faire, que c'est ainsi, que notre environnement y est habitué, que notre époux, notre épouse va nous juger, ou on va avoir le sentiment qu'elle va nous juger parce que nous avons vraiment envie de faire quelque chose de nouveau, par exemple. Les joies des recommandés. Veuillez m'en excuser. Donc, l'énergie qu'il faut rééquilibrer ici, le roi de coupe. Le roi de coupe, il nous parle de rééquilibrer nos émotions, finalement. C'est quand il apparaît dans cette position qui peut nous freiner, ça nous parle d'un manque de contrôle de nos émotions. Alors, soit on est hyper émotif, ou soit au contraire, on est peu sensible à tout ce qui... à tout ce qui se passe autour de nous, et donc finalement on apprécie difficilement ce qui vient vers nous, les opportunités qui se placent ici, hein. Donc ça nous parle d'être plus dans le contrôle, dans la gestion de nos émotions, et donc d'être sans doute un peu moins dans la peur, et être plus dans des vibrations de création, quelque part. Parce qu'ici, ça nous parle aussi de notre côté créatif, le côté de créer notre vie, de notre capacité à la créer. Quel est l'animal totem? Et il y en a deux, donc quels sont les animaux totems qui vous accompagneront, vous protégeront, vous encourageront pendant la période du 15 mai au 15 juin? Nous avons le paresseux, ralentissement, retard, et spontanéité, lâcher prise. Alors, ils ne sont pas venus par hasard ensemble, hein. Ici, on voit que on ne vous encourage pas spécialement à être paresseux, et d'ailleurs, rien ne vaut son chez-soi, nous dit plutôt l'inverse. C'est pas en vous enfermant chez vous, en n'agissant pas, en procrastinant, que vous trouverez forcément les résultats. En revanche, ça me rappelle cette notion de stagnation ici, de prendre le temps. Si quelque chose ne vient pas actuellement, c'est qu'il y a une bonne raison. Il faut considérer ce timing comme une occasion d'être dans le lâcher-prise, de lâcher prise par rapport au retard qui se présente, hein, dans le fait que peut-être vous avez l'impression de stagner, justement, pour vous poser les bonnes questions. Et cette mésange va vous encourager à lâcher prise, à être plus dans une certaine forme de légèreté, et finalement d'appeler ce que vous désirez. Est-ce que le message que vous envoyez à l'univers est très clair, entre guillemets? Est-ce que si vous ne savez pas ce que vous voulez, entre guillemets, forcément l'univers ne le sait pas non plus? Donc, il est question ici de lâcher prise avec ce retard, et surtout d'utiliser ce temps de retard, de ralentissement, pour précisément savoir quelles sont vos motivations amoureuses, quelles sont vos motivations professionnelles ici, pour pouvoir ensuite prendre la bonne direction. Pardon. Alors, quels sont les conseils de vos guides pour aborder cette période? Donc nous avons le Bélier, Scorpion, Mars et Pluton ici. Cette carte en général nous parle de la peur. On voit cette chauve-souris, ce vampire, avoir presque peur de ses congénères ici, hein. Et il est question de la peur de commencer quelque chose, la peur de se lancer, puisqu'on a l'énergie du Bélier qui est quand même de cette peur d'aller de l'avant, hein, de mettre le pied devant, d'être dans la combativité ici avec Mars, et finalement la peur de se battre pour ce qui nous rend heureux. On voit ce personnage un peu génial qui a peur et qui finalement entretient ses peurs. Et il est question ici de dégager ses peurs, hein, avec le Scorpion, et de se régénérer pour un nouveau départ.
Ici, nous avons l'énergie de la Vierge, de la Balance, de Mercure et de Vénus. Ça nous parle de l'équilibre qu'on voyait ici, de retrouver un équilibre dans nos relations aussi, hein. La Vierge ici, elle nous parle de conseils, d'être aidé ou d'aider les autres, ou de guérir. Il est question peut-être ici, puisqu'on voit deux personnes qui n'arrêtent pas de travailler, mais qui finalement se regardent peu, qui n'entretiennent finalement que peu de relations, de guérir, de soigner finalement notre relationnel, notre réseau et nos partenariats. Mais pour cela, il faut peut-être avoir conscience des partenariats que l'on veut créer ici avec la Reine de Bâton. Si l'on sait ce que l'on veut faire, on saura vers qui s'orienter aussi. En tout cas, il y a aussi cette notion d'être en harmonie avec les autres ici et de soigner peut-être certains liens. Avec cette énergie, nous avons le Taureau, la Vierge, la Vénus et Mars ici. On voit cette personne qui est enfermée dans une prison avec son argent. Que faire de son potentiel? Elle a plein d'argent, elle ne sait pas quoi en faire. Elle n'a même pas l'argent pour réparer les murs de sa prison. Du moins, elle n'a pas. Si, elle l'a, mais finalement, elle ne peut pas l'utiliser puisque elle a finalement un potentiel ici qui est représenté par l'argent, mais elle ne peut pas correctement l'utiliser. La Vierge et Mercure, ici, nous parlent finalement d'utiliser cette énergie au quotidien, dans notre vie, pour davantage se faire confiance, savoir comment utiliser notre estime, notre confiance, notre valeur. Il est question d'utiliser nos compétences, nos valeurs, les moyens que nous avons en notre possession. Donc, quels sont vos moyens, les amis Gémeaux, ici? Quelles sont vos motivations pour avancer? Telles sont les réponses qu'il vous faut trouver pour justement ensuite créer le lien avec l'attraction. Allez, on va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition. Quels sont les messages pour les Gémeaux pour la période du 15 mai au 15 juin? Le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bon, une jolie carte ici, on voit qu'il y a un début, quelque chose. Alors, ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose qui rentre justement dans un alignement, comme si vous commenciez à vous aligner parce que justement vous commencez à avoir les réponses pendant cette période. Cette période va vous aider à trouver les réponses que vous cherchez pour savoir dans quelle direction vous souhaitez aller. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Finalement, c'est ce que je disais, hein, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, vous vibrez incertitude. Si vous savez exactement ce que vous voulez avec la Reine de Bâton, vous vibrez cohérence et donc l'énergie que vous vibrez vous revient. Allez, par ici. L'abondance, triomphe et abondance, waouh! Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. L'abondance, ici en tout cas, c'est la loi de l'attraction. Si vous êtes cohérent dans les mots que vous utilisez, si c'est cohérent avec ce que vous vibrez, qui vous êtes, vos choix, vos buts, il n'y a qu'une possibilité, c'est l'abondance. Alors l'abondance, c'est pas gagner au loto, hein, c'est avoir ce que vous voulez. Donc si vous cherchez un travail, c'est de recevoir des opportunités, des occasions. Si vous cherchez à soigner votre relationnel et repartir dans une vie amoureuse plus fructueuse, il est question peut-être de rencontrer quelqu'un et de vous offrir en tout cas la possibilité d'expérimenter une nouvelle histoire d'amour par exemple. Voilà les amis Gémeaux, comment ça vibre pour moi ici hein, sur ce tirage. C'est le moment justement pour vous de me dire comment vous ressentez ces énergies, de quoi ça vous parle, est-ce que ça vous parle, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, j'imagine en tout cas. Je vous remercie, j'aurai plaisir à lire vos commentaires et à vous répondre. Si vous ne souhaitez pas vous étaler sur YouTube, ce qui peut arriver, vous mettez un petit émoticône et un petit like, un émoticône de votre choix, une plante verte, un bouton...
un rayon laser, une courgette. J'aurais plaisir à voir que vous êtes passé par là et à vous saluer ensuite. On se retrouve en tout cas très très bientôt pour une vidéo, une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires et vos partages qui me vont droit au cœur. Je vous remercie d'être là. Merci et prenez soin de vous les amis Gémeaux. Ciao ciao, à très vite.